Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la 4e vidéo de notre série Objectif Réussite CRPE, dernière ligne droite, donc des vidéos dédiées aux oraux du CRPE. Aujourd'hui, je vous dévoile les 5 erreurs à ne surtout pas commettre le jour de vos oraux devant les jurys. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Tout d'abord, la première erreur à ne pas commettre concerne le physique et c'est le fait de s'habiller de manière ordinaire comme d'habitude. Voilà, ayez bien en tête que les oraux, les entretiens, ce sont comme des entretiens d'embauche pour un nouveau métier. Donc il faut être présentable, avoir une tenue présentable qui soit à la fois classique, sobre, mais voilà, un petit peu original aussi, un petit peu coloré. Voilà, que ça soit aussi un peu joyeux, pas que du noir par exemple. Moi je vous conseille tout simplement de porter par exemple pour le bas un jean ou un pantalon uni. Pour le haut, une chemise ou une blouse par exemple, et puis une paire de baskets, une petite chaussure, voilà, des sandales, peu importe, mais que ce soit classique mais avec une petite touche quand même de couleur, un petit peu gai tout de même. Le principal, c'est surtout en fait de faire un effort. Deuxième erreur à ne pas commettre concerne le langage, c'est le fait de parler trop vite, d'avoir aussi un langage familier et d'utiliser des petits mots, vous savez, comme les voilà, en fait, qu'on a tendance à répéter régulièrement lorsque l'on parle et même lorsque l'on parle longtemps. Moi, je vous conseille de faire attention à la façon dont vous vous exprimez. Essayez, même si vous êtes stressé, c'est normal, essayez de parler doucement, calmement, posément, voilà. Vous avez le temps, prenez le temps entre chaque réponse et question, vous avez le temps de répondre, vous avez le temps entre chaque phrase, ne vous inquiétez pas. Évitez justement, si possible, ces petits mots, les les voilà, les en fait, etc. qu'on a tendance à utiliser. Je sais que ça fait partie un petit peu de nos habitudes de langage, on en fait tous, moi la première, mais essayez vraiment de faire attention à ça lorsque vous allez passer devant le jury. Essayez aussi d'avoir un langage un peu soutenu, alors parlez normalement, mais essayez d'avoir quelques mots assez, comment dire, assez soutenus, avec un lexique assez riche pour, voilà, pour montrer tout simplement au jury que vous savez bien vous exprimer et que vous employez des mots qui sont assez riches au niveau du vocabulaire, du lexique. Les quelques mots que j'ai à vous soumettre, que moi j'aime particulièrement employer dans ce genre d'occasion et qui je trouve font assez bien, j'ai par exemple l'expression mettre en exergue, donc là c'est mettre en avant, c'est quand vous allez démontrer quelque chose, voilà, je mets en exergue, ça j'aime beaucoup. Il y a aussi évidemment le a contrario, et puis il y a aussi par exemple en sine qua non, voilà. Donc essayez de vous trouver 3-4 mots comme ça qui sont hop, assez bien et essayez de les mettre dans votre, soit dans votre exposé quand vous allez parler ou alors quand vous allez répondre aux questions du jury, essayez d'inclure ces quelques mots-là. Tout de suite, hop, ça va monter d'un cran votre langage. La troisième erreur est de laisser paraître son stress et de perdre vos moyens. Alors je sais, être stressé, ce n'est pas de votre faute, on ne le choisit pas évidemment, c'est un état. Et puis rassurez-vous, beaucoup de personnes sont dans ce cas-là aussi et je pense que c'est même normal d'être stressé. Je pense qu'à l'inverse, celui qui n'est pas stressé, c'est un petit peu bizarre, voilà, c'est quand même quelque chose d'important. Et puis c'est aussi le fait de passer devant plusieurs personnes, c'est forcément toujours stressant. Mais essayez à tout prix de ne pas le montrer. Dites-vous quand vous arrivez devant, à la porte de la salle avant de rentrer devant le jury, hop, vous endossez un nouveau rôle, celui de comédien ou de comédienne, et voilà, vous essayez d'être un petit peu comme une autre personne, enfin en tout cas, votre version à vous, mais une version un peu plus assurée, un peu plus à l'aise et un peu plus confiante. Évidemment, très important, pensez à toujours sourire, c'est très important d'avoir l'air détendu, d'être souriant, d'être optimiste, positif. Voilà, c'est forcément plus agréable que quelqu'un qui tire une tête de prison, vous voyez ce que je veux dire. Donc pensez vraiment à toujours sourire, de manière naturelle évidemment. Regardez le plus possible dans les yeux votre jury et c'est pareil quand vous faites la première partie de votre entretien, donc l'exposé, n'ayez pas les yeux tout le temps sur votre fiche en train de parler, relevez régulièrement les yeux pour vraiment capter le regard de vos jurys. C'est voilà, c'est plus intéressant et beaucoup de choses se passent aussi dans le regard et vous allez plus les captiver comme ça en les regardant qu'en faisant votre vie à lire comme ça la feuille ou en regardant, en les fuyant, ça sera vraiment pas bon signe.
Pareil, si vous n'avez pas compris une question, n'hésitez surtout pas à leur demander de répéter. Voilà, ce n'est pas la honte du tout, c'est normal des fois de ne pas avoir entendu ou ne pas avoir bien compris, donc c'est préférable de demander à répéter plutôt que de passer à côté d'une question à laquelle vous pourrez répondre facilement. La quatrième erreur est de ne pas répondre aux questions du jury ou au moins de ne pas faire d'efforts dans vos réponses. Évidemment, c'est normal de ne pas tout savoir, il y a beaucoup de sujets à traiter, beaucoup de thèmes, beaucoup de choses à apprendre et c'est évident que vous ne pouvez pas tout savoir et tout maîtriser. Évitez absolument, quand on vous pose une question, de laisser un blanc et de dire juste « je ne sais pas ». Non, vraiment, moi je vous conseille de plutôt répondre à une question que vous ne connaissez pas, hein, la réponse, à laquelle vous êtes embêté, de dire bah écoutez, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas la réponse à votre question, mais en revanche, je sais que ça, ou on peut parler de ça. En fait, il faut que vous arriviez toujours à rebondir et à montrer que malgré tout, vous avez des connaissances quand même, que vous maîtrisez votre sujet, donc c'est pas parce que vous n'avez pas réussi. Donc ce n'est pas parce que vous n'avez pas réussi à répondre à une question, à leur question, que forcément vous ne savez rien sur ce sujet. Non, pas forcément. Donc surtout, pensez toujours à rebondir et à dire, bah voilà, ça c'est vrai que je ne le sais pas, mais par contre, en ce qui concerne tel ou tel sujet, ou en restant dans le même sujet, je sais qu'il y a quand même ça à voir, ça à faire, etc. Comme ça, vous montrez quand même vos savoirs et vos compétences, vos connaissances, etc. Et enfin, pour la dernière erreur, vous allez me dire, bah c'est contradictoire, tu viens de dire quelque chose avant et là tu dis l'inverse. Donc ça serait de ne pas trop en dire et de ne pas déballer tout son savoir. Donc effectivement, il faut toujours répondre aux questions, comme je l'ai dit, mais attention à mesurer vos réponses. Voilà, il faut pas ne rien dire, mais il ne faut pas non plus tout dire. Je m'explique. Par exemple, une fois que vous avez votre sujet entre les mains, vous avez un temps de préparation pour votre première partie, donc d'exposé, avant les questions d'entretien. Vous tombez sur un sujet que vous maîtrisez bien, que vous connaissez bien. Donc déjà, bingo, super, ça part déjà bien. Vous êtes déjà plus en confiance. Mais même si c'est tentant, je vous conseille vraiment de ne pas tout dire lors de votre exposé, de rester très simple, de rester très basique. Là, ce sont vraiment des conseils stratégiques que je vais vous donner et qui, je pense, marchent vraiment, qui vont vous permettre à la fois de gagner du temps dans votre entretien, dans votre oral, et en même temps d'amener le jury vers là où vous voulez aller et vers les sujets que vous maîtrisez. Et c'est tout un art, mais si vous arrivez à mettre ça en place, honnêtement, c'est bingo, c'est vous qui allez conduire votre entretien et ce n'est pas le jury qui va vous conduire là où il veut. Pendant l'exposé, n'en dites pas trop, restez basique, comme ça pendant les questions d'entretien, bah eux ils vont se dire tiens, vous avez parlé de ça, mais vous pourrez détailler un peu plus sur tel sujet, vous pourrez justifier tel propos, voilà. Et le fait de ne pas en avoir trop dit alors que vous le savez, et bah ça va vous permettre en fait de pouvoir y répondre pendant les questions d'entretien et forcément du coup bah, d'avoir un sujet que vous maîtrisez, parce qu'on va toujours rester sur le même sujet, mais de façon plus détaillée. Et donc là vous pourrez expliquer un peu plus bah voilà, vos connaissances, etc. Vous pourrez aller un peu plus en profondeur. Même chose pour l'entretien, ne détaillez pas non plus à chaque fois vos réponses. Quand il vous pose une question que vous avez la réponse, ne faites pas tout un monologue de 10 minutes, ça ne sert strictement à rien. Restez basique, comme ça ils peuvent enchaîner avec d'autres questions, parce que vous n'avez pas assez détaillé, donc eux ils vont chercher à ce que vous détaillez le plus possible, donc ils vont vous poser d'autres questions. Ou alors, si ça c'est encore mieux, essayez d'amener votre jury vers un autre sujet que vous maîtrisez un petit peu plus. Par exemple, je ne sais pas, je prends un exemple comme ça, vous êtes en épreuve de CSE, donc connaissance du système éducatif, on vous parle, exemple, du conseil d'école, on vous demande qui est présent par exemple au conseil d'école, tac tac tac, vous en parlez, vous avez les réponses, vous détaillez un petit peu plus pendant vos réponses, et puis vous dites, bah tiens, moi j'ai bien appris tout ce qui est partenaire de l'école, et ben voilà, vous pouvez faire le lien entre conseil d'école et les partenaires de l'école, et donc vous pouvez dire, bah tiens, je sais pas moi, est présent également la mairie, les parents, et justement, hop, eux, ils vont pouvoir rebondir, dire bah tiens, bah, les parents, la mairie, ce sont des partenaires, parlez-moi un petit peu plus des partenaires de l'école, et hop, vous avez réussi à dévier sur un autre sujet que vous maîtrisez également.
Honnêtement, essayez vraiment de jouer cette stratégie parce que vous allez voir que si vous arrivez à faire ça, c'est vraiment vous qui allez en fait faire votre oral, c'est vous qui allez le maîtriser et donc c'est vous qui allez aller là exactement où vous voulez aller et ça c'est vraiment top parce que vous allez vous sentir à la fois à l'aise et puis vous êtes presque sûr de réussir parce que vous serez vraiment sur des sujets que vous maîtrisez. Pour moi, vaut mieux que le jury sache que vous connaissez un petit peu de tout, que vous sachiez répondre un peu à toutes leurs questions, même si ce n'est pas de manière détaillée, mais que vous ayez des connaissances à peu près dans tout et que vous ayez su répondre à peu près à toutes leurs questions, plutôt que de savoir répondre pleinement, entièrement à une question, mais que les suivantes, en fait, c'est on balbutie, c'est je sais pas, Je pense que c'est moins bien comme ça sera moins bien vu de leur part que de savoir répondre à peu près à tout. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc je sais, elle est un peu plus courte que d'habitude, mais en même temps, je ne me voyais pas vous faire plus de contenu, parce que pour moi, ce sont vraiment les 5 erreurs à ne surtout pas commettre lors des oraux. C'est vraiment pour moi les 5 indispensables à savoir et du coup à éviter, et ça ne servait à rien d'en rajouter. Concentrez-vous déjà sur ces 5 erreurs, donc sur tous les conseils que je vous ai donnés pour contrer ces erreurs justement, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour éviter ces erreurs. Et puis vous verrez que, à mon avis, votre oral se passera vraiment bien. Si jamais vous voulez en savoir plus sur les oraux, si vous voulez avoir encore plus de conseils, je vous invite à regarder mes dernières vidéos. Donc vous pouvez les trouver sur ma chaîne YouTube directement en regardant un petit peu ma chaîne, ou alors j'ai créé aussi une playlist spéciale, donc c'est la playlist objectif, il me semble, objectif réussite CRPE, dernière ligne droite, enfin voilà, ça concerne vraiment les oraux du CRPE, donc vous aurez toutes les vidéos qui sont regroupées dans cette playlist, donc je vous invite vraiment à jeter un œil si vous n'avez pas encore eu le temps de voir les autres vidéos. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune autre vidéo sur le CRPE, sur le métier professeur des écoles en général. Également partagez cette vidéo à d'autres personnes qui passent également le concours cette année, les oraux, ou qui passeront l'année prochaine, enfin en tout cas à qui ça peut intéresser. Pensez également à me rejoindre sur mon compte Instagram, donc la maîtresse en maillot de bain, vous aurez le lien dans la barre d'infos si vous voulez me rejoindre. Vous verrez, je partage beaucoup de choses sur Instagram, des stories, des posts photos, des posts carousel, des réels, enfin voilà, j'aime bien aussi partager beaucoup de choses là-bas, donc n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram pour avoir encore plus de choses à découvrir. Écoutez, c'est pour moi l'heure de vous laisser. En tout cas, jusqu'à la prochaine vidéo, donc dans 2 semaines normalement, mercredi 17h, toujours le même jour. Je vous souhaite beaucoup de courage dans vos révisions, du courage aussi pour ceux qui sont en train de passer les oraux. Je croise les doigts pour vous et je vous souhaite vraiment de réussir. Bye bye. 'Cause I've been living life right like I could just die.